Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live très spécial puisque il s'agit de ce fameux live, de cette fameuse émission qui revient toutes les 2 semaines le samedi à 21h sur ma chaîne Twitch. L'émission, ça me rappelle une histoire. Et oui, ce soir, nouvelle édition de Ça me rappelle une histoire sur le thème horreur, thème que vous m'avez plébiscité lors de la fin de la dernière émission. Et du coup, je me suis dit, bon bah d'accord, on va remplir leurs exigences et on va les satisfaire et donc on va prendre horreur. Donc voilà, le thème de ce soir sera horreur. Si vous nous regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, dans la description de la vidéo se trouvent des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans la soirée et d'aller directement aux histoires à proprement parler. Puisque, qu'est-ce que c'est, ça me rappelle une histoire? Je vais vous le rappeler, pas de souci. Je vais vous expliquer tout ça dans une petite intro. Ce qui va permettre aux gens qui voudraient suivre à tout prix le live d'arriver. Et ce qui va permettre également aux gens qui sont déjà là de peut-être déjà commencer à redeem, à récupérer quelques récompenses grâce aux points de chaîne, aux particules de rêve. Je m'en vais expliquer tout ça pour que ce soit plus clair pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo sur YouTube totalement au pif et qui sont complètement perdus. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? Ça me rappelle une histoire. Les règles sont très simples. À partir du moment où je prononce la phrase « ça me rappelle une histoire » et que je commence à donner une histoire, à raconter une histoire, je vous mens. Je vous dis plein de bobards, je vous dis n'importe quoi, puisque je vais faire semblant, sciemment, de me rappeler un souvenir, de me rappeler quelque chose que j'ai vécu, ou quelque chose que, soi-disant, quelqu'un m'aurait raconté. Et du coup, voilà, je vais vous raconter une histoire qu'en vérité, je suis en train d'improviser de fond en comble, de zéro. De zéro, pas tout à fait, puisque les viewers vont m'aider dans cette tâche, étant donné que sur ce travail, on va dire d'improvisation, de jeu de rôle, voilà, ça ressemble un peu à du jeu de rôle aussi en soi. Il y a une base sous tout cela, qui sont les propositions du chat. Donc le chat, n'hésitez surtout pas, vous pouvez me faire des propositions qui s'afficheront juste ici sous une forme de liste. Dans ces propositions, il peut y avoir autant la situation initiale de l'histoire que des éléments dramatiques que je devrais m'atteler à ajouter à l'histoire. Du name dropping, ça peut être le nom d'un lieu, d'un personnage, d'un objet spécifique, etc., etc. D'une entreprise, d'un logiciel, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a aussi la récompense tu te trompes, qui fait que je dois revenir le plus rapidement possible sur ce que j'étais en train de dire et modifier le chemin que prenait l'histoire grosso modo. Et enfin, il y a une récompense que vous ne pouvez pas encore voir, qui se nomme la fin prématurée. Et la fin prématurée fait que je dois clôturer l'histoire le plus rapidement possible. Je ne la rends accessible qu'à partir de 15 minutes d'histoire, de manière à ce que l'histoire commence un petit peu quand même. Et voilà, je pense avoir tout dit. Donc voilà, les récompenses que vous pouvez acheter de cette manière s'achètent grâce aux points de chaîne. Les points de chaîne qui sont sur ma chaîne, les particules de rêve, que vous trouverez sous le chat sur Twitch. Et donc ces particules de rêve, vous pouvez les gagner 2 tonnes de manière très simple. En vérité, simplement visionner le live suffit à engranger petit à petit des points. Donc vraiment, c'est pas très compliqué. Vous pouvez en avoir des bonus si vous suivez des lives de manière consécutive, de manière récurrente. Si vous vous abonnez à la chaîne, si vous followez la chaîne, je crois qu'il y a encore d'autres moyens, mais bon voilà. Grosso modo, il y a des moyens gratos très faciles et il y a des moyens payants un peu plus énervés, mais bon. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, etc. Normalement, j'ai tout fait pour que les prix des récompenses soient legit et que même sans avoir à dépenser le moindre centime, vous puissiez tous participer. Et du coup, je vois qu'on a un nouveau follow de Nils. Merci beaucoup Nils, ça me fait extrêmement plaisir. Nils que je connais de la bonne vieille époque sur Coralive, enfin bon, bref, ça me fait extrêmement plaisir de voir que tu es passé faire un coucou et que tu as follow. Merci beaucoup, ça me touche. Je viens de voir que le live était en route depuis tout à l'heure. J'espère que ça n'a pas trop bugué du coup. De toute manière, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire s'il y a un bug de son, un bug d'image, s'il y a des frises, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le signaler.
Concernant les récompenses à proprement parler, je vois par exemple que Dux a déjà commencé. Il me semble que tu voulais que je prononce son pseudo Dux, hein, si je dis pas de conneries. Mais oui, Dux qui a déjà commencé à proposer des choses, ça c'est très cool. Qui a déjà proposé un élément dramatique avec l'impression d'être observé. Sympathique ça. Sympathique, sympathique, c'est précis en même temps très large, ça me laisse pas mal de longitude, je peux faire pas mal de choses, c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à proposer vos idées, vos suggestions, sachant que je me réserve le droit, bien entendu, si c'est totalement hors sujet, ou si c'est des choses qui me déplaisent, tout simplement, de les retirer sans les implémenter dans l'histoire, vous le comprendrez. Par exemple, si on pouvait éviter, s'il vous plaît, si on pouvait éviter de parler de ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde, avec le confinement, etc., etc., ça me ferait du bien de pas penser à ça. Parce que j'en ai un peu ras le cul, on entend que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, ce qui est compréhensible, parce que voilà, c'est une situation grave, exceptionnelle, etc. Mais essayons, justement, de nous évader l'esprit et de partir sur d'autres choses ce soir. Donc n'hésitez pas à faire des propositions de tout type, de toutes sortes. Après, c'est aussi le jeu, que ce soit à moi d'essayer de les faire rentrer dans l'histoire. Et du coup, bonsoir moi le vieux, bonsoir Nils, bonsoir Dux, bonsoir l'écoute aux portes. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a dès le début pas mal de gens qui viennent se prêter au jeu comme d'habitude. Ça me fait vraiment plaisir. La dernière fois, j'ai vraiment débloqué, on était genre 14 ou 16, un truc comme ça au début du live, enfin ça n'avait aucun sens. Mais du coup, ouais, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et jusqu'à présent, on a fait 2 fois une émission sur le thème fantastique, une fois sur le thème science-fiction. Aujourd'hui, c'est horreur. Sachez que, a priori, l'émission dans 2 semaines, je pense déjà avoir le thème, donc vous pouvez me suggérer des choses, mais je pense que c'est déjà validé pour dans 2 semaines. Ça sera un thème un petit peu différent, dans le sens où ce sera pas un genre, ça sera plus pas une contrainte, mais une circonstance, voilà. Je vous en dis pas plus pour le moment, j'en ai déjà parlé de toute manière, donc certains l'ont peut-être déjà deviné, mais j'en dis pas plus au cas où, et puis je vous en reparlerai plus tard si ça se confirme. Je vous invite à vous installer bien agréablement, comme d'habitude, à prendre à boire et à manger. Santé à tous, chers amis. Écoutez, je vois que, à part l'élément dramatique de Dux, on n'a pas encore de situation initiale, donc vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à proposer une situation initiale. Je ne commencerai pas de toute manière la première histoire sans situation initiale, parce que voilà, c'est le socle sur lequel je fais toute l'histoire. À la limite, même si un jour il y avait très peu de monde, et que tout le reste, comment dire, et que toutes les récompenses étaient peu demandées, ça serait pas bien grave tant qu'on a des situations initiales, je peux improviser un truc. Alors, on a l'écoute aux portes qui propose une situation initiale, merci l'écoute aux portes. Alors qu'elle se promène sur une plage, un énorme tourbillon surgit. Ah, intéressant, ok, c'est énigmatique. J'aime bien vos propositions, je trouve que vous jouez vachement bien le jeu, ça fait plaisir. Des trucs un petit peu comme ça, éventés comme ça, où on sait pas trop ce qui se passe. C'est pas mal, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le thème de ce soir, horreur, me donne un peu du fil à retordre, c'est pas forcément quelque chose où j'excelle. Je suis pas un gros amateur de films d'horreur, par exemple. Mais, quoique, en fait, je pense que j'aime beaucoup ça, c'est juste que j'aime pas ce que la plupart des films d'horreur sont. Mais, je pensais à un tourbillon de sable. Ok, d'accord, l'écoute aux portes, je prends en compte. Un tourbillon de sable, ok. Ok, très particulier, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ça va très bien. Je suis ouvert à l'idée. De toute manière, je suis très ouvert, y a pas de souci, n'hésitez pas. Hein. À mon avis, il y a peu de chances que je vous dise non. Après, ça peut être une tactique aussi. Je me suis dit ça, enfin, je vous l'avais déjà dit, même je crois la dernière fois, mais ça peut être une tactique aussi justement de se dire, ok, je vais pas faire de proposition directe, je vais garder mes points. Comme ça, je vois d'abord tout le monde créer le début de l'histoire, et puis moi, je viendrai mettre mes petites touches de ci, de là pour faire chier, etc. Enfin, ouais. Il y a tout un tas de manières de jouer en un sens, je trouve ça marrant. Enfin, bref. Je crois que l'introduction commence à durer un petit peu, quoique on est à 10 minutes grosso modo. Je vais faire encore durer quelques minutes, des fois qu'il y aurait des retardataires qui voudraient à tout prix suivre le live en direct. Et sinon, on est bientôt parti.
Sachant que d'habitude, jusqu'à présent, ça m'est arrivé absolument à chaque fois, si je dis pas de bêtises, de faire 2 histoires en une soirée. Donc, vraisemblablement, je pense qu'on continuera sur cette fréquence. Donc, je pense qu'il y aura certainement 2 histoires ce soir. Mais je suis pas fermé, encore une fois. Si je vois qu'il y a une histoire qui me fait palpiter le cœur et que je continue jusqu'à dépasser minuit, bah, si vous êtes motivé, c'est tout à fait faisable. Au contraire, si je vois que à 22h30, bah voilà, ça s'épuise un peu, c'est pas grave. Et puis si à 22h30 on a fait une seule histoire, c'est pas grave. Si à 22h30 on a fait 8 histoires, c'est pas grave non plus. L'important c'est pas la quantité, c'est même presque pas la qualité, c'est l'expérience, c'est l'interaction, c'est le voyage et ouais, je dirais vraiment l'expérience parce qu'il y a vraiment beaucoup moyen de se fail avec ce concept. Alors attendez, j'ai l'impression que ah ok, ils ont ajouté des petites options où on peut cocher plusieurs récompenses, etc. Ok, intéressant, intéressant. Il y a toujours des nouveautés sur Twitch, c'est dingue. Écoutez, je pense qu'on va se lancer sans plus attendre. Je vais me reprendre une petite lampée. Et on va pouvoir partir. J'ai toujours ce track de ouf. À chaque fois que je refais cette émission, vu qu'elle est séparée à chaque fois de 2 semaines, bah quand je reviens, j'ai à nouveau le track. C'est à nouveau le merde. Est-ce qu'il va y avoir des gens? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que je vais savoir trouver quelque chose? Est-ce que je ne vais pas tomber dans une sorte de page blanche en direct devant vous? Enfin bref, ça fait travailler le cardio cette émission. Hein. Ça stresse un petit peu. Mais c'est bien, ça nous met dans l'ambiance horreur, c'est bien. On va pouvoir se lancer, je pense. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Dux, Nils, moi le vieux, les couteaux portes, tous ceux dans l'ombre et ceux qui nous regardent en rediffusion. Encore une fois, n'hésitez pas à dépenser vos points de chaîne ou particules de rêve pour des récompenses tout au long de l'histoire. Et n'hésitez pas à me rappeler dans le chat, au bout de 15 minutes d'histoire environ, donc admettons 21h30 quoi grosso modo, d'activer, enfin de vous permettre de récupérer la récompense fin prématurée. Voilà, je pense que j'ai vraiment tout dit, je pense que si je parle davantage, je vais me répéter. Donc, on va se lancer. À chaque fois, vraiment, les 2 secondes avant que je me lance, j'ai un rush d'adrénaline, c'est un truc de fou. Ok. On est parti. Ça me rappelle une histoire qui a commencé à me rappeler et à vous raconter les couteaux portes dans le chat. L'histoire d'une femme blonde, cheveux blonds très longs, descendant jusqu'à ses hanches, qui se promenait un petit peu loin d'une fête à laquelle elle avait été conviée. Et du coup, voilà, faut imaginer une nuit face à l'océan, sur le sable fin, blanc, mais voilà, obscurci par la nuit tombée. Et donc, faut l'imaginer se balader pieds nus, un petit peu l'image qu'on pourrait avoir dans un film romantique, si vous voulez, avec le mariage au loin, quelques rires qui se perdent dans le vent, des espèces de lumières au loin un petit peu tamisées qui justement entourent le kiosque de ce qui semble être un mariage, ouais, en tout cas une fête. Et donc cette femme qui était conviée à cette fête s'en détache petit à petit et elle était en train de marcher sur la plage. Je sais pas vraiment ce qui l'a attirée vers là. Je sais pas d'ailleurs si quelque chose en particulier l'a attirée vers là. Et vous verrez plus tard que peut-être en effet quelque chose l'a attirée vers là. Mais inexorablement, alors que l'ambiance était bonne, qu'elle se sentait bien, que la fête battait son plein, elle s'est sentie de partir se balader sur la plage, seule, tard la nuit. Je pense que, si je me rappelle bien, il devait être genre 2-3 heures du mat, un truc comme ça. Et donc elle se balade, pieds nus, ses petites ballerines dans la main, les longs cheveux blonds au vent, une espèce de petite robe, vous savez, qui presque transparente, presque diaphane, qui voltige avec un espèce de, comment dire,
drapé très voluptueux comme ça. Donc au final, un cadre plutôt idyllique. Voilà, comme je disais, la fête battait son plein. Même en dehors de la fête, voilà, elle se retrouve sur une plage tout à fait magnifique, devant un océan à perte de vue, avec le ciel étoilé au-dessus d'elle. Plutôt quelque chose de calme, d'apaisé, de reposant. Et elle se promène sur cette plage, et elle s'éloigne encore et toujours plus de cette fête au loin, dont elle commence à ne presque plus rien entendre petit à petit. Et soudain, le sol commence à être pris d'un espèce de petit soubresaut. Soudain, le sol commence à presque trembler, mais c'est si imperceptible à l'œil nu que en fait ce qui l'a fait se rendre compte d'une anomalie, c'est le son. Parce qu'elle entend ce sable se déplacer, elle entend la fine couche de sable de la surface se déplacer sur la couche de sable un peu plus dure en profondeur. Et donc ça fait une sorte de... Ouais, je serais pas le mimer, mais un... Comme ça sur de longues distances. Et justement, une plage tellement à perte de vue, avec un son si propagé de cette manière dans cet espace vide, qui d'un son minime, d'une secousse elle aussi minime a priori, fait une sorte de vacarme très pressant, très présent et très... Ouais, très oppressant, dans le sens où c'est comme si d'un seul coup, elle se sentait observée, épiée, mais pas observée forcément par quelqu'un, mais comme observée par la nature, euh, comme si ouais, le paysage autour d'elle était en train de se recentrer sur elle, de la mettre dans une sorte de cocon petit à petit, de la submerger en quelque sorte. Elle continue à marcher après s'être remise de son étonnement. Et au final, elle se fixe parce que quand elle regarde à ses pieds, elle se rend compte qu'elle n'arrive plus à marcher, elle se rend compte qu'elle n'arrive plus à bouger, elle se rend compte, pardon, que ses pieds sont de plus en plus recouverts de ce sable et que, bizarrement, le tremblement qui fait se déplacer le sable en surface ne semble pas être un tremblement longiligne sur toute l'étendue de la plage, mais au contraire semble commencer à faire une sorte de cercle concentrique, comme vous savez l'onde d'une goutte d'eau dans un lac, mais en format inverse, comme si tous commençaient à se rapprocher d'elle petit à petit. Et du coup, petit à petit, c'est comme si les grains venaient très doucement par petites couches frémissantes s'envelopper autour de ses pieds jusqu'à ses mollets, ce qui fait que justement elle n'arrivait plus à marcher parce que, pourtant frétillant, pourtant sautillant entre guillemets, ces grains de sable autour de ses pieds, eux, tiennent bien et semblent faire petit à petit une sorte de... Je vais pas dire de fange dans le sens où il n'y a pas l'impression d'humidité, etc. Mais c'est comme une fange sèche, si je puis dire. C'est-à-dire que ça a le même côté constricteur, le même côté presque sable mouvant, mais sec. C'est très compliqué à décrire, mais c'est comme si une emprise venait la prendre au mollet, comme si presque une main la saisissait au mollet. Et ça monte encore et encore, et en effet, quand elle regarde ses pieds, elle se rend compte en effet qu'il y a des sortes de petites vagues de sable, de petits crochets de sable qui sortent du sable et qui viennent presque s'agripper entre guillemets à sa peau, à sa jambe, de plus en plus haut, et qui à chaque fois qu'il s'agrippe, donc admettons que ma main ça soit sa jambe, donc voilà, ça c'est sa jambe, ça c'est le sable, et admettons, imaginez des petites griffes de sable comme ça qui sortent et qui viennent se planter directement dans la peau et la tirer petit à petit de plus en plus. Et c'est un mouvement très lent. Un mouvement très lent qui dure des minutes et des minutes et des minutes inlassables.
son premier réflexe quand elle voit qu'en effet il y a des sortes presque de crochets, presque des doigts, enfin presque comme je le disais, la sensation d'avoir une main qui l'emporte vers le fond. Son premier réflexe c'est de commencer à hurler de toutes ses forces, à hurler bien sûr à ses amis qui sont en train de faire la fête au loin. Malheureusement elle n'arrive pas à se retourner parce que elle commence à être tellement sous l'emprise que c'est presque à un angle mort entre guillemets pour elle. À un angle mort, mais dans son angle mort, elle voit de la lumière, elle voit une lueur assez vive dans le noir. Elle croit elle croit comprendre que ce sont les fanions, enfin pas les fanions, les fanals, les lampions, justement de la fête. Sauf que ça semble vaciller, ça semble faire des vagues de lumière dans la verdure environnante. Et en fait, elle pousse un petit peu sur ses jambes, elle force un petit peu, elle arrive à pivoter un tout petit peu sur elle-même. Elle commence à sentir une odeur l'envahir, mais une odeur pestilentielle qui lui donne presque la nausée. Elle commence vraiment à être totalement en panique, à ne plus savoir quoi faire. Et en fait, cette odeur de brûlé qui lui arrive aux narines, elle se rend compte en se tournant finalement complètement que c'est l'endroit de la fête qui est en train de brûler. Qu'il y a une espèce de gigantesque gibet, si on peut dire, une sorte de feu de joie macabre qui est en train d'emporter totalement la tonnelle, les lampions. Et elle s'en doute en tournant le visage et en voyant cette fumée noire horrible et en voyant comme les explosions de lumière de ci de là. Elle arrive à deviner que malheureusement, les invités de la fête, eux aussi, semblent avoir été pris dans l'incendie et semblent avoir été pris de court en quelque sorte, n'ayant eu aucune échappatoire. Alors là, elle commence à se dire que ça commence à faire beaucoup. Elle commence à se dire qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre, mais en même temps, elle se le formule pas de cette manière, vous le comprenez bien, voilà, elle est tellement dans une situation improbable, dans une situation, comment dire, dangereuse. Elle le sent, urgente, elle le sent, mais tellement presque fascinante, dans le sens où elle est bloquée, elle est choquée de ce qui se passe, et que elle n'arrive pas très bien à le percuter en quelque sorte. Et donc, elle se tourne vers le feu follet. Ok. Attendez, je fais une pause 2 secondes parce que ma lumière est tombée en panne. Putain, j'espère que la lumière n'a pas éclaté. Attendez. Minute. Parce que c'est un peu chiant. Minute. J'arrive. Je suis toujours là parce qu'il faut pas forcément qu'on me voit. Enfin, il y a un truc sur Twitch qui dit qu'il faut que si t'as ta cam, il faut tout le temps que tu sois à l'écran parce qu'il peut arriver quelque chose pendant que t'es pas là et ainsi de suite. Bref. Je vais essayer de rallumer ma lampe. Ok. Attendez. Ok. Bah c'est bizarre, je pensais que ce serait un faux contact ou quoi. Ça fait chier. Au pire, est-ce que ça va? Parce que le truc c'est que si c'est un faux contact, c'est... Enfin... Ouais non, si c'était un faux contact, j'aurais tapé, c'était bon, mais... Le truc c'est que là, j'ai pas forcément une lampe sur moi, enfin... Je pourrais changer ma lampe, mais ça risque d'être un peu chiant. Ça risque d'être un peu chiant. Au pire, est-ce que c'est gênant? Ouais, non, ça gêne pas trop. La lampe doit être maudite. Non, pas besoin, ça gêne pas. Bon, ok. C'est vrai que là, ça a l'air relativement propre, hein. En général, c'est bizarre. En général, je trouve que ça rend pas très bien quand j'ai pas les deux lumières qui me font l'éclairage de la même manière, mais... Suspense, des trucs horribles vont arriver chez Théo, mais n'importe quoi. Non, j'avoue que c'est dans le thème, j'avoue que c'est bien dans le thème, mais non, il va rien se passer. Bon, en tout cas, si ça gêne pas. Et en tout cas, bah merci de nous rejoindre, Geraxus, ça me fait plaisir.
Bon, on va poursuivre et puis on verra bien. Ok. Ok. Alors, en vrai, je me demande s'il y avait pas un faux contact du coup. Hmm, ouais, il est pas trop tard. En vrai, il est pas trop tard, donc si ça se trouve, c'est genre une coupure de courant ou mon voisin qui est passé avec son tracteur et puis ça a fait trembler, j'en sais rien. Enfin ouais, la lampe est peut-être mal mise. Enfin bon, bref. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Tant que le visuel de la cam reste ok, on va continuer. C'est pas très grave. Ok. Désolé, du coup ça va perturber dans mon histoire. Je vais essayer de revenir. Je vais essayer de revenir. Désolé pour ce tracas. Donc oui. Bon, en fait, je peux retirer ça puisque, en effet, quand cette dame se retourne, elle voit au loin donc cette espèce de feu follet, comme je disais, et elle sent de plus en plus son corps s'engloutir dans le sol, et en définitive, quand ça arrive quasiment à mi-cuisse, alors déjà ça prend du temps, hein, je vous dis c'est quelque chose de long, et justement ça imprime la stupéfaction, la stupeur sur son visage, dans son cerveau, en elle. Vous savez, il y a des gens, moi je pense que je fais un peu partie de cela en vérité. Il y a des gens qui, quand ils sont soumis à une peur extrême, leur réflexe va pas être de hurler. Leur réflexe va être d'être totalement silencieux et de s'englober dans un mutisme total, voire de vouloir faire le moins de bruit possible, de vouloir faire des mouvements lents, précieux pour pas faire de bruit, comme pour pas attirer l'attention entre guillemets. Moi je sais que j'ai un peu ce truc là. Et donc elle est un peu dans cet état-là, c'est-à-dire qu'au début elle a crié, au début elle s'est époumonée à demander de l'aide. Ensuite quand elle a vu les invités en train de périr, en tout cas elle le devine, dans le feu de la fête, qu'elle a vu que son sort était entre guillemets entre guillemets certain, et que de plus en plus elle était attirée comme ça dans le sol. D'ailleurs, l'idée lui est venue en tête de se dire mais enfin normalement c'est pas possible de se retrouver de cette manière aspiré dans le sol. Enfin je veux dire, il y a le sable devient plus dense, devient plus dur, il y a tout le poids de la plage qui vient sur le sable plus on va profondément. Donc logiquement c'est impossible et justement c'est peut-être bête mais c'est une réaction, enfin c'est une pensée qui lui est venue, elle s'est dit scientifiquement c'est pas possible, physiquement c'est pas possible ce qui est en train d'arriver. Alors dans des sables mouvants peut-être parce que justement il y a la composante un petit peu liquide on va dire. Mais là il y a quelque chose qui est totalement impossible. Il y a quelque chose qui tellement est tangiblement et scientifiquement contre tout ce qui est possible dans son cerveau que du coup ça la tétanise. Ça la tétanise et elle descend de plus en plus comme ça dans le sable, comme je le disais, jusqu'à arriver à mi-cuisse. Une fois qu'elle est arrivée à mi-cuisse, soudainement le processus semble s'arrêter. Elle met quelques secondes avant de tourner la tête vers la fête au loin et se rendre compte que il n'y a plus trace du tout de feu, plus trace du tout de lumière, plus trace non plus d'odeur de fumée. Elle se rend compte que il n'y a plus d'ailleurs trace de la verdure qu'elle voyait à côté de la tonnelle de la fête. C'est comme si elle avait l'espace d'un instant tourné l'œil, détourné l'œil et que le décor avait changé derrière elle. Du coup, elle était retournée en train de regarder ça. Elle s'est retournée vers l'avant et quand elle s'est retournée vers l'avant, devant elle, il n'y avait plus d'océan. Il n'y avait plus qu'une mer de sable à perte de vue. Et ça s'est fait en un clignement d'œil, en un clignement d'œil, pardon. Ça s'est fait sans qu'elle entende aucun bruit suspect, ça s'est fait sans qu'elle ait aucune impression spécifique. Ça s'est juste fait, et elle l'explique pas.
Et la deuxième fois, elle retourne la tête à nouveau vers la tonnelle, comme pour rechecker, comme pour revoir que bah, c'est pas possible, il y a quelque chose qui déconne, c'est impossible. Et quand elle se retourne à nouveau, une plage de sable fin à l'infini. Et dans tous les sens, une plage de sable fin à l'infini. Elle est donc à mi-cuisse, dans une sorte de terrain de sable, dans une sorte de désert en fin de compte, à perte de vue dans tous les sens. Et commence à se former autour d'elle des sortes de des mini soubresauts, encore une fois, de grains de sable qui commencent à voltiger, à volter doucement, qui forment petit à petit des sortes de mini cyclones, mais vraiment des mini tornades, plein de petites tornades. Et puis, à d'autres endroits, comme presque de manière ordonnée, on a des tourbillons qui s'élèvent du sol, et au contraire, à d'autres endroits, le sol qui semble s'effondrer sur lui-même, mais de la même manière sous la forme d'une sorte de tourbillon, de maelstrom. C'est comme si du coup, petit à petit, elle se retrouvait encerclée de tourbillons de sable ascendant et descendant dans le sol. Ça continue, ça continue. Et en fait, elle commence à entendre un vague bruissement en fond. Elle commence à entendre quelque chose. Elle ne sait pas dire quoi. Elle m'a décrit ces choses-là un petit peu comme quelque chose de ce genre. Des sortes de murmures très très bas, chuchotés. Elle n'arrive pas forcément à savoir ce que c'est. D'un seul coup, elle entend un gros bruit, un bruit menaçant, un bruit prenant dans le sens où vraiment il saisit, si bien que elle lève les yeux au ciel, et dans le ciel, elle voit des énormes avions militaires passer parmi les étoiles. Ils passent très rapidement, et c'est comme une sorte de bouffée d'air frais en quelque sorte, parce que elle lève les yeux au ciel, elle voit ces avions militaires passer, elle entend le vacarme des moteurs, le gros... Vous savez, ce bruit très... Encore une fois, très englobant, qui prend aux tripes, entre guillemets. Et la fin prématurée est disponible. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand elle redescend les yeux au sol, d'un seul coup, l'océan est de nouveau là. D'un seul coup, les rires au loin sont encore là. D'un seul coup, la tonnelle avec la fête et les gens qui dansent et qui s'amusent sont encore là. D'un seul coup, la verdure est revenue, tout semble normal. D'un seul coup, elle le remarque, les étoiles luisent à nouveau, de la même manière très brillante dans le ciel. Et à une vingtaine de pas devant elle, elle voit une personne encapuchonnée de noir, vêtue totalement de noir, le visage complètement taciturne et invisible justement par la nuit et l'ombre de la capuche. Et tout cela semble durer une fraction de seconde, semble durer 2-3 secondes tout au plus. Et d'un seul coup, tout redevient comme auparavant. Les espèces de tornades de sable, les espèces de tourbillons de sable dans le sol, le sable à perte de vue derrière tout cela. Elle s'est rendue compte aussi que pendant ce court laps de temps de retour à la normale, elle a entendu de manière beaucoup plus prégnante, comme si les murmures s'étaient transformés en paroles. Et elle a entendu des charabia, je sais même pas comment décrire ça,
des ouais, des charabia, je sais pas d'autres mots, c'est terrible. Comme une incantation, en quelque sorte. Encore une fois, quelque chose qui ressemblait à des murmures, en effet, Géraxus, mais cette fois-ci un peu plus prégnant, un peu plus fort. Mais encore une fois, comme je le disais, ça n'a le temps de durer que 2-3 secondes. Et ça revient dans son espèce de délire étrange, où elle se sent complètement emprisonnée, prise au piège. Elle est donc, je le répète, engouffrée dans le sable jusqu'à mi-cuisse. Et cette fois, les tourbillons, les tornades s'effacent petit à petit. Donc c'est comme si, voilà, il y a le sol, il y a les tornades, il y a les tourbillons, et tout revient à un niveau plus ou moins normal. Et en revenant au niveau normal, elle se rend compte que elle est hors du sable. Elle se rend compte que il n'y a plus d'emprise sur son corps. Elle se rend compte que elle est libérée justement de cette sensation désagréable d'emprise. Elle se rend compte que elle a pas, enfin, c'est difficile à expliquer, c'est difficile à exprimer, mais c'est comme si elle avait plus de sensation, plus de poids sur le bas de son corps, mais de manière agréable, parce que voilà, justement, elle était sous pression, si je puis dire, depuis tout à l'heure. Et comment expliquer ça? Désolé, j'ai un peu du mal à l'expliquer. Du coup, voilà. Grosso modo, elle se sent libérée, entre guillemets, de l'oppression qui la maintenait jusqu'à présent. Et du coup, elle baisse les yeux, et en fait, malgré qu'elle ne sente plus cette pression, malgré qu'elle ne sente plus cette emprise sur elle, elle se rend compte quand même que par rapport au sol, elle est très très bas, que par rapport au sol, elle est en position assise en quelque sorte. D'ailleurs, elle a toujours l'impression que ses membres se perdent dans le sable. En fait, elle a l'impression, si vous voulez, visuellement, de ne pas avoir changé de situation, mais dans ses sensations, elle n'en a plus le signe en quelque sorte. Putain, c'est casse-couille de ouf. Fallait que ça arrive aujourd'hui, bien sûr. Faut que ça arrive en live de toute manière que les trucs techniques déconnent. Ok. C'est chiant, mais je n'y peux rien, donc on va faire avec. Hein. Je sais même pas si je vais retenter de l'allumer du coup. Attendez, du coup je fais une pause. Mm. Ok, ça va être chiant par contre. Attends, mais ça n'a aucun sens. Attendez. Bon là c'est chiant par contre. Du coup je vous explique le truc. Putain en plus ça fait une lumière bleue dégueulasse, ça m'éclaire trop mal. Bon je vous explique le truc. Grosso modo, quand je suis en live, j'ai une lumière là, une lumière là-bas, qui m'éclaire un peu de derrière on va dire, et puis de côté. Et j'ai une lumière ici juste au-dessus sur mon meuble qui m'éclaire pleine gueule. En gros. Et là il n'y a plus que ma lumière là-bas qui tient le coup. Euh, Par contre là je vois pas l'explication quoi. Parce que les deux, enfin ouais, les deux peuvent pas être défaillantes en même temps, ça n'a aucun sens. Ou bien c'est un hasard de malade, mais soit ça, soit c'est un truc de fusible, mais enfin ouais, ça me paraît bizarre que ce soit un truc de fusible. Pourquoi ça fermerait ces deux-là? Parce que genre ça se propage, vous voyez, ça se propage. Du coup, ouais, c'est peut-être un truc de fusible. J'ai peut-être un fusible qui a pété et les deux qui se sont éteints.
Mais c'est bizarre parce que normalement mon PC du coup il devrait s'éteindre aussi potentiellement. En tout cas il devrait plus être en charge. Désolé, c'est un peu chiant. Je sais pas ce qui se passe et c'est relou. Ça commence à me gaver. Ok, ça s'est rallumé devant. Euh... Ok. Je... je ne sais pas l'expliquer, je suis complètement dépassé, je suis désolé. C'est bizarre. Bref, bon, bah, désolé que ça arrive en live, c'est un peu chiant. C'est même très chiant parce que ça arrête pas de couper le flou du récit, mais ok, je comprends pas ce qui se passe, c'est très bizarre. Hop. Tu es un sorcier, Théo, merci. Je suis un sorcier. Il y a des bestioles qui rongent tes câbles. Non, non, non. Non. Enfin, peut-être, mais ça m'étonnerait. Enfin ouais, c'est bizarre. Bref, désolé, encore une fois j'ai été interrompu dans mon flow du coup, mais... c'est pas grave, on va faire abstraction, on va dire que l'événement est passé, voilà. On va pouvoir reprendre. Du coup oui, je vous reprends où j'en étais. Cette femme sur la plage, d'un seul coup, tout semble revenir à la normale. Elle ne sent plus la pression sur ses jambes. Et pourtant, c'est comme si elle était encore ensevelie jusqu'à mi-cuisse. Sauf que petit à petit, c'est comme si sa vision se déformait. C'est comme si petit à petit, une chaleur commençait à l'envahir. Petit à petit, comme une piqûre, vous savez, quelque chose de violent, comment on appelle ça? Quelque chose qui pique au vif, quoi, quelque chose qui vous réveille en quelque sorte. C'est comme si une douleur vive comme ça se déclenchait au niveau de ses jambes. D'un seul coup. Et elle sent qu'il se passe quelque chose, elle sent de la chaleur, mais quand elle regarde, elle voit absolument rien. Et ça dure pendant plusieurs secondes, elle commence à paniquer, à se débattre comme ça, à poser ses mains au sol sur le sable, à essayer de se dépêtrer entre guillemets de la situation. Je sais pas ce qu'elle se dit psychologiquement, mais elle est prise de panique entre guillemets, son corps presque ne lui répond plus, elle est en mode automatique quoi, elle réagit. Et elle sent de plus en plus une chaleur très forte l'envahir. Et petit à petit, c'est comme si elle sentait que le sable devenait en effet comme du sable mouvant cette fois-ci, c'est-à-dire qu'elle sent un côté liquide. Et du coup, elle se dit, bah ok, je suis tombé dans des sables mouvants. Elle commence à hurler à la mort, cette fois-ci. Ses cordes vocales se débloquent d'un seul coup, sa gorge se déploie. Elle commence à crier à la mort parce qu'elle a une douleur intense. Et justement, elle crie à qui veut l'entendre qu'elle est prise dans les sables mouvants. Et en fait, plus elle regarde ses jambes, et plus petit à petit, sa vision semble se troubler autour de ses cuisses, et elle semble voir de plus en plus apparaître une sorte de bouillasse marronâtre, de sable, et d'un liquide un petit peu poisseux, un petit peu gluant, un petit peu lourd, jusqu'à ce que, après plusieurs secondes, après plusieurs minutes, à presque faire le focus, à devoir revenir à la réalité, à devoir se concentrer sur ce qu'elle regarde, sur ce qu'elle voit, elle se rend compte qu'il lui manque ses deux jambes et qu'elle baigne dans une mare de sang gigantesque qui est en train petit à petit de s'épandre et de s'élargir dans le sable. Elle voit au loin une sorte de piste macabre où elle voit justement des traces de sang dans le sable, comme si
2 traces qui partent comme ça, comme si ses jambes avaient été traînées dans le sable. Et au loin, très loin, dans la verdure justement, à l'opposé de la fête, elle décèle de la vision une personne d'assez petite taille, de la taille d'un enfant, en grande capuche noire, qui avant de disparaître dans les fourrés, se retourne vers elle et porte sur ses 2 épaules 2 espèces d'énormes morceaux de chair. Et elle m'a dit qu'elle était persuadée avoir vu un sourire sur son visage, mais qu'il était si loin qu'elle pouvait même pas l'identifier, que c'était presque une impression. Elle l'a présumé. Et bien sûr, après quelques minutes, à s'égosiller, à hurler à la mort, des gens sont venus à son secours. Et elle s'en est tirée, puisqu'elle m'a raconté cette histoire que je vous raconte aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce qui est arrivé. On a des suppositions, on suppute que tout ce qu'elle a pu entendre, parce que ça faisait vraiment mirage en fait, enfin, tout ce qu'elle a vécu semblait comme une hallucination, alors on se demande est-ce que c'est la drogue entre guillemets, est-ce que c'est une anesthésie ou je sais pas, peut-être un insecte sur la plage, peut-être un scorpion, j'en sais rien, qui lui aurait injecté un venin délirant ou on sait pas, mais nous c'est les pistes qui nous semblent les plus voilà les plus logiques on va dire. Mais elle continue vachement de parler de ce murmure et bah tout à l'heure j'ai employé le mot d'incantation, surtout vu le côté gore du crime si je puis dire. Bah ouais, on se demande et elle surtout on est quasiment persuadé, peu importe les pistes qu'on peut explorer, si c'était pas des rites un petit peu macabres, des rites un petit peu sombres, un petit peu noirs, si c'était pas tout ça le résultat d'une magie noire, de rites sataniques ou enfin bref, de choses un peu glauques dans ce genre. Et c'en est tout pour cette histoire, chers amis. Elle est pas très joyeuse. Encore aujourd'hui, bah, comme je le disais, on ne sait pas forcément ce qui est arrivé précisément. Et encore aujourd'hui, elle vit dans la peur constamment. Qui est peut-être une suite, entre guillemets, à cet événement, qui est peut-être un retour de cette personne encapuchonnée, dont elle dit quand même qu'elle ressent ouais, quelque chose de vachement malsain vis-à-vis de lui. Enfin bref. Incapable de vous dire ce qui est vraiment arrivé ce jour-là. Et bah, ça met fin du coup à l'histoire. Nous passons à la pause, chers amis. Un Dox qui nous dit la même magie noire qui affecte les lampes. J'espère pas. J'espère pas. En plus, je déteste... comment dire, j'en ai déjà parlé lors d'un live précédent, je crois, mais... je déteste me... Comment dire, posticher, enfin... parodier ou rire de trop entre guillemets avec ce genre de sujet, parce que l'air de rien au fond c'est pas que j'y crois, mais comme je dis souvent je suis prêt à croire à tout on va dire, et en fait je sais pas, c'est des sujets qui me fascinent, mais qui me fascinent justement de la même manière que la femme dans l'histoire que je vous ai racontée, c'est à dire que ça me fascine et en même temps ça me terrorise, ce qui fait que j'adore ces sujets, ils m'intéressent grandement. Et en même temps, si je m'y intéresse trop et que je m'y plonge trop, je développe une parano assez volumineuse. Et je commence à être vraiment dans un état de peur et de stress constant. Donc bon, c'est pas terrible, c'est pas terrible.
J'espère en tout cas que l'histoire, malgré son côté pas très joyeux, vous aura tenu en haleine. Je vais re-privatiser, enfin re-enlever la fin prématurée pour le moment. Je vois qu'on a déjà une deuxième situation initiale, ça fait plaisir. Géraxus qui nous propose un fantôme qui hante un lieu, mais pas n'importe quel lieu, l'organisme d'une personne. Plus précisément, son cœur. Waouh. Ah ouais, c'est badass. C'est badass, c'est badass. Mais en fait, c'est tellement badass que limite, ça ferait une histoire entière, je trouve. Mais grave intéressant. Grave intéressant, grave intéressant. Grave intéressant. On va pouvoir faire des trucs avec ça, je pense. N'hésitez pas, si vous avez déjà des propositions pour la suite, n'hésitez pas à me faire des retours de toute manière, de manière globale. Hein. Ça va forcément m'aider à faire le live. On est bientôt à 1 heure de live, je crois. Attendez, j'ai dû commencer, ouais, donc ça doit faire 50 minutes de live, un truc comme ça. J'avoue que l'histoire que je viens de vous faire n'était pas très longue par rapport à ce dont j'ai l'habitude, j'ai l'impression. Donc, il y aura peut-être le temps de faire 3 histoires, je sais pas trop, on va voir. On va voir, on va voir. On va voir, on va voir. Courage Théo, on est tous avec toi. Ah bah merci. Merci, c'est gentil. Désolé, j'ai l'impression aussi d'avoir fait beaucoup de pauses dans mon rythme aujourd'hui de comptage. Mais ouais, je dois avouer que les lumières là, ça m'a un peu perturbé et je comprends pas ce qui se passe. Enfin bref. C'est un peu étrange. Puis aussi le fait, voilà, que ce soit thème horreur, bah forcément je vous raconte des histoires qui sont un petit peu plus lourdes entre guillemets. Donc c'est sûr que j'ai un peu moins l'euphorie et la folie potentielle habituelle. Mais bon, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de vous retranscrire au mieux. On essaie de faire ça bien. J'ai pas mal au crâne en ce moment, c'est terrible aussi. Bref. Il est temps que je fasse une petite pause là. De toute manière, bon, voilà, je vous en parle le temps de la pause avant qu'on entame une nouvelle histoire. Mais y a un live encore demain de découverte de l'univers de League of Legends. Et ensuite, lundi et mardi, il n'y aura pas de live. Comme ça me refait une petite pause de 2 jours. Mardi, donc pas de live de lecture, puisqu'on a terminé la lecture de l'Appel de la Forêt. Et on entamera vendredi une nouvelle lecture qui sera Alcool de Guillaume Apollinaire, donc un recueil de poèmes. Sachant que mercredi également, on commencera une nouvelle série de jeux vidéo. On entamera Yooka-Laylee, je me rappelle plus du sous-titre, mais c'est pas le jeu principal. C'est un jeu en scroller, de plateforme. Enfin bref. Donc voilà, un petit peu pour vous donner des pistes sur ce qu'il y aura la semaine pro. D'ailleurs, la semaine pro aussi, jeudi, peut-être que j'en dis trop, je sais pas si on a le droit de le dire. Mais en tout cas, jeudi soir, pas sur ma chaîne, mais sur la chaîne d'une personne dont je vous parle souvent. Vous risquez de voir ma tronche. Voilà, voilà. Écoutez, je pense qu'on va redémarrer sans plus attendre. Je suis désolé, hein, je suis un peu sous le coup de l'émotion parce que bon, l'histoire que je viens de vous raconter, elle est pas très facile et la personne qui me l'a racontée, quand elle me l'a racontée, elle était totalement en pleurs, totalement épouvantée. Enfin ouais, c'est des souvenirs un peu difficiles, un peu traumatiques, forcément, même beaucoup traumatiques. Donc ouais, c'est pas très simple à raconter quand même. Enfin bref. Je pense qu'on va pouvoir se lancer. Je vous souhaite de passer un agréable moment lors de cette deuxième histoire. Et j'espère que ça va bien se passer. Normalement, il n'y a pas de raison. Normalement, il n'y a pas de raison. Bref, désolé, j'ai l'impression quand même d'avoir un peu plus de balles ce soir. Hein. J'ai l'impression de faire beaucoup plus de pauses, etc. Enfin bref. Et je viens peut-être à boquer d'imagination. Déjà, terrible. Non. Bah bref. On va se lancer sans plus attendre, comme ça me remettra dans le bain. Hop, hop. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des propositions.
La fois dernière, il y avait vraiment énormément de propositions et j'avais même peur de la multitude et de pas savoir tout caser. Là, pour le moment, ce soir, c'est encore relativement timide, donc il n'y a pas de souci si vous n'avez pas d'idée ou si vous n'avez pas envie de participer. Je vous ne force à rien, mais si vous avez des points de côté et que ça vous dit de participer à l'histoire, n'hésitez surtout pas. Écoutez, on va se lancer sans plus attendre, je prends une dernière lampée d'eau et on est parti. Ok. Ça me rappelle une histoire, ce que dit Geraxus dans le chat. Ça me rappelle une histoire, encore une fois, une histoire qui va être un peu difficile à vous raconter pour moi, parce que ça touche quelqu'un en particulier. Enfin, ouais. Bon, je vais, grosso modo, voilà, pour un petit peu ne pas s'attirer les foudres de quelques esprits, n'est-ce pas? On va prendre quelques petites pincettes et puis aussi pour pas que la personne concernée se sente un petit peu trop exposée. Donc admettons qu'on va appeler cette personne T. Donc T point, hein, l'initiale. Admettons qu'on va appeler cette personne T. Et en fait T a vécu dans sa jeunesse un drame assez lourd qui l'a sans doute traumatisé à vie. Euh, est-ce que est-ce que ça va le comment dire, est-ce que ça l'a conditionné quelque part à se créer cette bulle, à se créer cet imaginaire, à se créer cette fiction entre guillemets. Enfin, je sais pas, mais je vais pas le juger parce que voilà, enfin oui, la situation est déjà suffisamment difficile pour lui et je n'émets aucun jugement quand je raconte cette histoire par rapport à lui. C'est vraiment, j'essaie juste de vous la restituer le plus aisément possible et je me dis voilà, c'est une théorie possible que sa psyché, si atteinte, si choquée entre guillemets, si perturbée par ce traumatisme, se soit créé cette sorte d'affabulation, cette sorte de mythe. Grosso modo, pour vous expliquer, c'est que en gros, il est persuadé qu'un fantôme le hante. Il est persuadé qu'un fantôme le hante, mais c'est spécial ce que je vais vous dire, hein, mais en gros, il est persuadé qu'un fantôme le hante, mais pas son habitat, pas comme une sorte de d'ange gardien démoniaque, pas comme quelque chose ou quelqu'un qui le suivrait ou qui entrait le lieu de son habitat ou qui entrait un lieu qu'il a l'habitude de fréquenter, etc., etc. Mais plutôt comme si c'était une partie de lui, comme s'il le ressentait à l'intérieur de lui. Et bah, ce sont ces termes, mais grosso modo, il a l'habitude de dire que c'est comme si son cœur était possédé, c'est comme si son cœur était hanté du moins. C'est comme si, il le décrit avec, ça peut paraître poétique et tout, mais en même temps ça peut être un petit peu dérangeant. Il le décrit comme, comment appeler ça? Ouais, comme si un habitant avait pris place en son cœur, comme si une force un petit peu sombre euh, avait pris possession de son cœur. Et en gros, tout ça remonte à un traumatisme, je pense, qu'il a eu quand il est enfant. En gros, ça a été le décès de ses parents. Je pense que c'est ce qui a, je pense que c'est ce qui a tout bouleversé en quelque sorte. Euh, Dans le sens d'ailleurs où c'est dans des circonstances vraiment tristes et vraiment horribles. Grosso modo, je vais pas forcément vous parler de ça parce que c'est, voilà, là c'est même pas de l'horreur, c'est du gore malheureusement, mais c'est le gore de la vraie vie, hein.
Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Grosso modo, un accident de voiture très grave, où il s'est retourné dans un tonneau, etc. Et grosso modo, il était dans le siège enfant. Et ses parents sont morts à ses côtés. Il est resté là avec ses parents, avec l'odeur des flammes. Enfin bref, c'était horrible. Surtout voilà, à son âge, quoi, où tu dois vraiment rien comprendre, quoi. Imaginez un petit bébé en train de pleurer comme ça dans une voiture. Enfin bon, bref. L'événement est suffisamment gore pour que je n'en parle pas plus, je trouve. Donc je vais m'abstenir. Toujours est-il que voilà, je pense que de cet événement traumatisant, ça a ensuite déclenché quelque chose chez lui. Bah moi je pense de psychologique. C'est-à-dire que... Ouais, je pense psychologique, c'est-à-dire que... Je pense pas que ça soit avéré, je pense pas que le fantôme d'un de ses parents hante son cœur, comme il le dit de manière un peu glauque et poétiquement glauque. Je pense juste que voilà, quelque part ça l'a traumatisé et ça va peut-être marqué sa psyché, son comportement à tout jamais. Et enfin voilà. En tout cas, peu importe la manière dont on l'explique, pour lui, ça implique plusieurs choses dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. Ça implique plusieurs choses dans la vie. Et des choses pas toujours très sympathiques. En gros, pour vous expliquer ça, c'est comme s'il avait de manière récurrente des absences. C'est comme si de manière relativement fréquente, il avait des grosses amnésies. Alors ça pareil, ça peut être expliqué par des neurosciences, etc. je suppose. Mais lui, il en démord pas. Pour lui, c'est quelque chose d'autre et c'est comme si quelqu'un prenait possession de lui. Il semble dire qu'il est spectateur de ces scènes. Et pourtant, il n'est pas très capable de redire par la suite ce qui s'est passé. C'est très bizarre. Excusez-moi, je vais éternuer. Excusez-moi. Et ouais, il sait pas vraiment... Enfin ouais, il sait pas vraiment dire ce qui se passe, mais... C'est comme s'il était spectateur, c'est-à-dire que il a conscience qu'il est en train d'arriver de quelque chose de bizarre. Il dit que même s'il n'en a pas souvenir et qu'il est incapable de le raconter, quand il le vit, il le vit. C'est-à-dire que quand il le vit, il en est spectateur conscient, si je puis dire. Mais pourtant, c'est comme s'il s'effaçait derrière quelqu'un d'autre. C'est comme si il ressentait son cœur se contraindre, se construire au maximum. Comme si, d'un seul coup, un froid l'envahissait et son cœur constrit empêchait le sang de se diffuser dans son corps. Et d'un seul coup, il a un passage... un passage au noir, j'ai envie de dire, mais non, pas vraiment, puisqu'il reste conscient. C'est juste que c'est comme si d'un seul coup il faisait volte-face. C'est comme si d'un seul coup il se mettait en arrière et quelqu'un d'autre arrivait. Quelqu'un d'autre arrivait en avant. Le fameux fantôme de son corps, de son cœur, comme il dit. Enfin, ouais, c'est très bizarre. Je saurais pas forcément vous l'expliquer mieux, mais ouais, si, c'est ça en gros. Mais voilà, c'est un sentiment très bizarre et surtout qui lui a valu beaucoup, beaucoup de mésaventures. Un truc qui lui arrivait souvent, c'est de revivre et de remettre en scène l'accident. Donc, dans le niveau du glauque, je vous raconte pas. C'est-à-dire que ça lui est déjà arrivé, par exemple, d'être en voiture et de volontairement se jeter dans le décor, quoi. Et quand il se réveille, il se rappelle pas de tout ce qui est arrivé. Il a comme une sorte de blackout, mais notamment sur cet événement, il s'est retrouvé dans la même position, dans la même sensation, comme s'il avait reproduit exactement l'accident de son enfance, à tel point que
c'était en des endroits où il n'avait jamais conduit, des endroits qu'il ne connaissait pas, et quand il s'est réveillé, limite j'ai envie de dire les cheveux parce qu'il était retourné, limite les cheveux dans la vase, les cheveux dans l'eau, puisque, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'accident de ses parents, enfin avec ses parents, a eu lieu près d'un étang, et donc ça va aussi loin que ça, c'est-à-dire que c'est comme si sa psyché avait une conscience, enfin c'est très bizarre à dire, mais c'est comme si il se remettait dans la situation de manière volontaire, mais en même temps, voilà, comme je le dis, il y a une sorte de distanciation où il se déconnecte totalement de lui-même, comme si, voilà, il essayait de revivre l'accident. Et par la suite, il a eu ce genre d'événement des tonnes et des tonnes de fois, et le truc embêtant, très embêtant, dangereux, oppressant, c'est que c'est quelque chose sur lequel il n'a aucune espèce d'emprise. Il a fait tous les hôpitaux possibles, les hôpitaux psychiatriques aussi. Il a tenté mille et une choses, et il n'y a absolument rien qui brise le cercle, si je puis dire. Il se retrouve toujours dans ce genre de situation, et toujours des situations dangereuses, un petit peu réminiscentes de sa jeunesse, en commençant par l'accident avec ses parents. Peut-être parfois des souvenirs antérieurs, après il s'en rappelle pas forcément, parce que voilà, il était jeune quand il a eu l'accident, mais peut-être aussi voilà, des répliques de souvenirs antérieurs qu'il avait avec ses parents. Peut-être aussi des souvenirs, enfin même sur ça pour le coup, mais des souvenirs qu'il avait aussi jeune, mais du coup avec sa famille d'adoption, enfin les différentes familles d'adoption dans lesquelles il est allé, parce que autant vous dire que déjà le somnambulisme ça peut faire peur à beaucoup de gens, déjà enfin tout ce qui est trouble de cet ordre, c'est-à-dire l'amnésie, la narcolepsie, enfin voilà. C'est des choses auxquelles on avoisine parfois son état. Ça peut faire flipper, dans certains cas extrêmes si je puis dire. Sauf que là, il a été en quelque sorte dépisté négatif à tout ça. Donc, et c'est encore pas cet état-là vraiment. D'ailleurs, il y a des témoignages de ses anciennes familles d'accueil qui disent vraiment que c'est effrayant parce que c'est comme s'il regardait une poupée vivante, c'est-à-dire que ils ont vu le corps se déplacer, ils ont vu ouais, le jeune T vivre sa vie et d'un seul coup passer au noir, comme je disais tout à l'heure, et son visage se modifier, sa peau teintée normalement, si je puis dire, se dépigmenter, mais en une fraction de seconde et devenir presque bleuté, presque violacé, comme s'il était pris, encore une fois, je le disais, d'un froid intense, et commencer, sans explication, à faire des actions incompréhensibles pour eux, commencer aussi à avoir des expressions étranges, enfin, c'est-à-dire que il avait tendance, pas très souvent à parler, parfois à parler, mais pas très souvent à parler, mais plutôt à d'un seul coup se mettre à rire comme un enfant, à babiller entre guillemets, tantôt à crier, euh, très rarement des mots, beaucoup plus des onomatopées, des expressions si je puis dire, presque des rugissements entre guillemets, enfin quelque chose de très animal, de très bestial, de très primitif en quelque sorte. Alors je sais pas ce que tu es en train de dire dans le chat Dux, mais ouais, c'est très bizarre et donc pas de souci Dux, pas de souci Dux. Pardon, parce que du coup je gère en même temps tous les écrans parce que des fois j'ai pas, enfin bon, bref, je vous ai parlé des détails techniques. Donc voilà.
c'est un peu l'histoire que je voulais vous conter. En vérité, je sais même pas si j'ai quelque chose de particulier à vous conter. Je pourrais vous conter, encore une fois, ces nombreuses et nombreuses crises. Euh, mais à la vérité, c'est compliqué de vous raconter ça dans le sens où bah, l'histoire, encore une fois, n'est pas finie aujourd'hui. C'est quelque chose avec laquelle il vit constamment. C'est quelque chose dont il parle à très peu de personnes. Il reste totalement, totalement dans le mutisme par rapport à tout ça. Euh, Enfin ouais, c'est très douloureux et très lourd et je sais pas si voilà peut-être que là le raconter comme ça à tout le monde ça va le soulager un petit peu. Mais allez, je vais vous raconter d'autres trucs mais il a eu ouais, il a eu des problèmes aussi où comme je le disais, il se mettait dans des situations dangereuses, c'est-à-dire qu'il répétait des incidents. C'est comme si voilà, c'est comme s'il répétait des incidents dangereux de sa jeunesse avec ses parents ou avec ses parents adoptifs. Euh, Ça lui est arrivé de se réveiller avec un couteau plein de sang au sol et en fait de s'être rendu compte, et c'est d'ailleurs une chose qui a valu qu'il fasse un petit passage en hôpital psychiatrique, mais bah, qu'il ait essayé très jeune d'attenter à la vie à la vie de sa sœur adoptive. Donc bon, ça devient vraiment pas joyeux, je suis désolé. Mais et encore une fois, il dit en avoir aucun souvenir et pourtant c'est un souvenir qu'il avait quand il était plus jeune. Ce souvenir du couteau et de ses parents qui l'empêchent justement de se couper, de se blesser, qui lui donnent des directives bah, de sécurité en un sens. Euh, et du coup voilà, c'est quelque chose qui se rapproche, enfin qui se rapporte encore une fois comme je le disais à sa jeunesse et qui l'impacte avec des nouveaux souvenirs. C'est. What the fuck? Ok. Ok, je sais pas ce qui se passe là, les gars. Attendez. What the fuck? Ah putain, c'est trop bizarre. Attendez. Euh, Attendez. Euh, Parce que autant j'ai des explications pour. Enfin, j'ai des explications logiques pour là ça se ferme, là ça se ferme. Mais là ça n'a absolument aucun sens. Euh... Non mais non, Geraxus, bien sûr que non. C'est pas honté, c'est juste que ça n'a. Je trouve pas l'explication logique, mais il y en a une. Euh... Je me dis en plus ça sert à rien d'aller voir parce que de toute manière depuis tout à l'heure ça galère donc. Ok. Alors ça par contre ça fait chier. Est-ce que le live est toujours en ligne? Vous m'entendez? Hmm. Putain on m'en voit à peine, c'est terrible. Vous m'entendez toujours? Ouais? Ok. Bah je suis désolé, je sais pas ce qui est en train d'arriver mais c'est un peu chiant. C'est un peu très chiant. Putain, en plus, je peux pas faire un live comme ça. Enfin, putain, c'est chiant. Le truc, c'est que j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'arrêter le live maintenant. J'ai pas envie d'arrêter le live maintenant en pleine histoire et d'un seul coup, ça fait un peu con. Ouais, pour le coup, c'est spooky, hein. Non, ça fait une ambiance, tu es vert. Ouais, ouais, pour le coup, c'est bien dans l'ambiance horreur, mais en même temps, c'est un peu bizarre. Euh... Bah, je sais pas trop. Ça met de l'ambiance. Non, mais vous êtes marrant, vous. Attendez, je vais essayer d'aller voir quand même pour allumer vite fait. Attendez, j'arrive. Je suis là, hein. Attendez.
bah, je sais pas ce qui se passe encore une fois. Ok. 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 Je sais pas ce qui. Je sais pas ce qui se passe. C'est un peu chiant. Euh... Putain, c'est trop chiant en vrai. En plus, en vrai, ça me met une petite pression parce que voilà, je vous raconte des trucs un petit peu entre guillemets flippants, mais ok. Euh... Arrête si tu préfères, pas de problème. Non, bah non, on va continuer, ça devrait aller maintenant. J'espère que ça ira. J'espère que ça ira. On va parier sur le fait que ça ira. Désolé, encore une fois, j'ai été encore une fois interrompu et encore une fois, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je suis désolé. J'espère que ça ne se reproduira plus parce que putain, les problèmes techniques en live, c'est vraiment le truc le plus relou. Surtout que là, enfin ouais. Là, je sais juste pas l'expliquer quoi. Je sais plus. Je sais juste pas comment je vais faire. Enfin bon, bref. Si ça se reproduit, en fait, je vois pas comment faire. Enfin bon, bref. Bref, je vais essayer de me remettre dans le truc. Je suis désolé, ça m'a un petit peu coupé de la narration, ça m'a un petit peu déconnecté, mais je vais essayer de me remettre dans le truc et puis on va continuer. On va continuer, on va continuer. Du coup, oui, j'en étais à l'épisode du couteau. Voilà, il avait failli un poisson d'avril. On est le 4 avril, c'est un petit peu en retard si c'est un poisson d'avril. Mais, euh, mais non, ouais, vraiment, je sais pas ce qui se passe. Bon, bref. Donc oui, j'en étais à l'épisode du couteau quand j'ai failli, quand il a failli tuer sa sœur du coup, sa sœur adoptive. Donc voilà, autant d'événements traumatisants dans la vie de T du coup. Et en fait, j'ai l'impression d'aller nulle part avec cette histoire dans le sens où ça n'a pas vraiment de fin, dans le sens où, comme je le disais, c'est toujours en cours. Euh, et disons que si limite je peux vous raconter ça, ouais. Limite ce qui l'apaisait vraiment, ce qui l'apaise vraiment encore maintenant, c'est les nuits de pleine lune en fait. Enfin, d'ailleurs c'est marrant parce que enfin ouais. Genre chez moi en gros, bah, je peux pas vous montrer et je peux pas vous expliquer très bien, mais c'est marrant parce que chez moi je vois très bien la lumière du dehors et du coup quand il fait jour j'ai le soleil une pleine tête, mais quand il fait nuit pleine lune il fait très clair chez moi. C'est la lune m'éclaire de ouf et c'est comme si limite il faisait jour quoi. Enfin j'exagère mais en tout cas j'ai une très bonne vision. Enfin voilà c'est très très clair on va dire. Donc ouais. Enfin bref, en tout cas, ouais, bon, bref, ça c'est une parenthèse, on s'en fout. Mais du coup, c'est vrai que les nuits de pleine lune, T se sent apaisé de ce qu'il dit. Euh, il se sent apaisé et à la fois, en fait, il se sent apaisé dans le sens où le poids semble se délasser de son cœur. Parce que comme je le disais, voilà, quand il rentre dans une crise, quand d'un seul coup il devient tout blanc, que le sang semble ne plus circuler dans son corps, qui devient, incompréhensible, parfois peut-être dangereux, voire violent, euh, qu'il crie des choses qui semblent n'avoir aucun sens, comme je le disais, rarement des mots, enfin ouais, plutôt des cris, voire des cris de bébé justement, enfin c'est un peu perturbant. Euh, Enfin ouais, il s'est enregistré et ouais, même lui ça l'a un peu étonné de lui on va dire. Et, euh, et du coup ouais, bizarrement il semble qu'il ait remarqué que
les soirs de pleine lune, ça lui mettait du baume au cœur, entre guillemets, dans le sens où, du baume au cœur c'est bien choisi, entre guillemets, dans le sens où justement ce cœur qu'il sent lacéré, constrit de manière très puissante lors de ses crises, mais qu'il sent quotidiennement de toute manière un petit peu emprisonné, un petit peu, comme je le disais, hanté, habité par quelque chose d'autre, quelque chose qui fait partie de lui mais qui n'est pas lui. Quelque chose de parasite. Eh bien, parfois, lors des soirs de pleine lune, il a l'impression que justement ce sentiment se dissipe un petit peu et s'envole, le laisse un peu tranquille, en somme. Et le problème, c'est que... Le problème, après si ça l'apaise, tant mieux, mais... Le problème, c'est qu'il a peut-être plus ce sentiment intérieur, mais justement, lors des soirs de pleine lune, il a fortement l'impression de ressentir des présences autour de lui, et il va en général passer une nuit blanche à s'asseoir sur son lit, à regarder autour de lui ce qui se passe, et pour lui il se passe des choses, puisqu'il pense voir les fantômes de ses parents défunts, les esprits de ses parents défunts. Et ouais. Je sais pas où va l'amener entre guillemets cet état, et je sais pas s'il va savoir le tenir longtemps, dans le sens où il a pas l'air d'aller bien tous les jours. Mais enfin bref, j'espère pas trop en avoir dit sur T, enfin ouais, pour pas le... Enfin ouais, ça lui fera peut-être un peu du bien d'en avoir parlé. Mais ouais. Bref. On va s'arrêter là pour l'histoire de T et du fantôme du cœur. Je pense que j'ai pas forcément voilà de fin grandiloquente, de fin joyeuse ou de fin dramatique. C'est encore une fois en suspens, mais ce sont des choses que je vous raconte, des souvenirs que je vous raconte, et voilà. Voilà un petit peu où on en est de tout cela. Écoutez, c'est un petit peu douloureux, je dois avouer, c'est un petit peu pénible, enfin pénible. Ça me fait plaisir de faire ces lives, mais c'est un petit peu dur pour moi là de parler de tout ça. Je pense que on en est à 2 histoires. En général, mes lives font 2 histoires. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je vois qu'on arrive à 1h30 de live. Je pense que c'est pas mal. Je sais pas si j'ai très bien rempli le thème horreur. J'aurais bien vu d'autres genres d'histoires en un sens. Enfin, je sais pas, après dans le thème horreur on peut faire entrer beaucoup de choses, et j'aurais pu vous raconter bien d'autres histoires. Je sais pas si vous considérez que le pari est réussi, entre guillemets, vu que c'est vous qui me l'avez suggéré, ce thème horreur. J'espère que ça aura satisfait ceux qui l'avaient proposé. Je me rappelle que notamment Chimeria Stories l'avait proposé. Mais vous étiez 2-3, enfin vous étiez plusieurs à être chaud pour ce thème, donc j'espère que ça aura satisfait vos attentes. Et écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas ce que vous en dites, je sais pas si ça vous va. De toute façon, je dois bien vous avouer que je me sens pas forcément la force de continuer plus. Je sais pas ce que vous en dites, mais... Enfin bref. Merci à tous ceux qui sont passés. Merci l'écoute aux portes, Dux, Geraxus, moi le vieux, l'écoute aux portes, j'ai déjà dit. Voilà, toute la clique habituelle, Industrias. Il y avait qui encore? Nils, merci pour ton follow, Nils, c'était vraiment sympa. Merci à vous tous, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous voir. Mélange d'horreur et de fantastique. Ouais, ça tirait peut-être un peu trop sur la magie, etc. J'avoue que j'aurais peut-être dû vous parler d'horreur un peu plus tangible. Ça va, on a eu notre content d'émotion. Ah bah j'espère l'écoute aux portes. Parce que bon voilà, je dois avouer que c'est l'une de mes peurs aussi, moi, à chaque live, de me dire est-ce que je vais savoir faire quelque chose de bien, est-ce que je vais savoir encore une fois comment dire, ne pas faire trop de pauses, et puis avoir un flot de débit fluide, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, je crois que c'est un petit défi. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire ce live, malgré les événements un petit peu bizarres. J'ai pas compris là les lumières.
Je vais derrière toi. Non, faut vraiment pas me dire ce genre de truc, Jaraxus, parce que je suis vraiment pas bien. Mais, mais ouais, les lumières, je sais pas ce qui s'est passé. Je vais voir si je trouve sur internet des trucs qui diraient que ma ville a eu des coupures ou j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Bien, ouais, je demanderai. Ouais, je demanderai. J'essaierai de voir mon père demain et j'essaierai de lui demander s'il a une idée. Enfin, bref. Ou de vérifier avec moi si tout fonctionne bien. J'essaierai de réparer tout ça pour les prochains lives parce que si ça survient de nouveau, ça va être vraiment chiant. Mais bon. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour cette fois-ci. Je vous rappelle que demain, il y a un live de découverte de l'univers de League of Legends à 15h pour terminer la semaine, avec un petit live posé, chill, de même pas 1 heure. Ensuite, lundi, mardi, je fais une petite pause et je ne ferai donc aucun live. Lundi, je vous donne le programme de la semaine de toute manière. Mercredi, on commence Yooka-Laylee, on poursuit Sea of Thieves. Jeudi, je serai sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Clin d'œil. Vendredi, on reprend une nouvelle lecture avec Alcool de Guillaume Apollinaire. Et bah, ça nous fera la semaine. Hein. Après, il y a le dimanche, comme d'habitude. Et ça nous fera la semaine, je pense. J'avais autre chose à dire. Ah oui, en ce moment, si ça vous intéresse, sur mon Wattpad, n'hésitez pas à aller lire. Je publie un poème par jour sur Wattpad, dans le recueil de poèmes du nom de Rejet, qui est le deuxième recueil de poèmes à la suite de Pouce. Le recueil qui s'appelle Pouce. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup de votre attention. Bonne soirée, l'indiscrète. Pas compris là. Bref. Bonne soirée à tous, bonne nuit à tous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming, une prochaine découverte ou pour se créer de nouveaux souvenirs. Je vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuit et vous dis ciao, bye bye.